déjà fait le droit de Ils ont réponse. Jeune Afrique pour passer le baume. Ou bien Afrique Magazine. Ouais. Parce que Jeune Afrique est très présent à Libreville. Hein. De temps en temps, article sur celui-ci, sur le travail de tel ou tel autre. Bon. Et surtout quand ils vous disent pas qui est maçon et qui l'est pas. Moi, je vous dis, je reviens sur l'histoire des 35 milliards. Quel rendement est la politique? 35 milliards en 2010. Oui. Le président avait mis à disposition de la mairie de Libreville, des mairies d'arrondissement, de la commune de Vendo, 35 milliards. Est-ce que vous avez les preuves qu'ils ont été décaissés? Mais la preuve, c'est que les travaux ont commencé. Mais le maire ne communique pas. Les travaux ont commencé. Le maire de Libreville, qu'attend-il pour réagir? Les entreprises ont préfinancé jusqu'à un moment. Elles se sont rendues compte que l'argent ne venait pas. Mais écoutez, elles se sont arrêtées. Le maire de Libreville, s'il vous plaît, qu'attend-il pour réagir? Il y a eu des casses, il y a eu ceci. Non, monsieur, par solidarité, je ne sais pas, je ne vais pas dire gouvernementale ou... Quelle solidarité? Je ne sais pas ce il n'est pas au gouvernement. C'est une institution indépendante. Il n'est pas au gouvernement, mais je pense que il doit parler. Lorsqu'on a à la tête d'une institution comme l'hôtel de ville, oui. On ne se permet pas de dire les choses... Mais attends, pourquoi c'est nous qui devrons le dire et pas lui, puisque nous avons l'info? Le président de la République a parlé devant tout le monde, c'était à la télévision, à la présidence de la République. Les habitants de la ville veulent comprendre. Qu'est-ce que vous voulez que le maire fasse? Qu'il se lève contre le président de la République? Mais non, qu'il dise que ce que le président de la République avait promis il y a 1 an et demi, et pourquoi ça vient ça n'arrive pas. Ça a commencé un moment, et nous pouvons même vous dire qu'il y a des gens qui ont fabriqué, qui ont mis en place des entreprises pour le décaissement de cet argent. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a un problème d'avoir peur. Le maire a le droit de réserve. Je veux bien, au risque de penser que les 35 milliards sont allés à la. Ben voilà. Et c'est ce qui s'est dit. C'est ce qui s'est dit. Il faut que le maire parle. Au niveau de Vendo, de la mairie. Que le père qui peut descendre aussi bas. Mais c'est pas un problème. Non, attends, c'est l'argent du contribuable. Hein. Et c'est le président de la République qui a parlé. Mais non, c'est le président de la République qui a parlé. Oui. Il va dans les bas quartiers parce qu'il est maire. Non, ce n'est pas ça. Je parle de faire mes basses sur. Non, c'est pas ça que nous. C'est pas ça que nous avons dit. Mais c'est pas à lui qu'on a donné la gestion de cet argent. Vous êtes le genre de conseiller, quand il ne suit plus rien, il va dire au patron, vous insultez sur non, c'est pas ce qu'on a dit, monsieur. Je recadre ce que je dis. Ou le patron vous a pris pour quelqu'un de très bas. Est-ce que je peux recadrer ce que je dis? Oui, monsieur, recadre. 2010, janvier, présentation de vœux au président de la République. Ça, on a déjà entendu. Les doléances du maire de Libreville pour la commune de Libreville, la mairie d'arrondissement. Où est passé l'argent? Voilà ce qui intéresse ceux qui nous regardent. Voilà. Et il s'est encore plaint, je pense, au jardin botanique pendant la tournée républicaine. Parce que nous savons qu'il y en a qui ont fabriqué, qui ont mis des petites entreprises. Donc vous voulez dire ceux qui ont décaissé l'argent? Non, vous êtes là pour pointer du doigt les responsables, alors pointons-les du doigt. C'est ce que nous disons. Alors, mais pourquoi vous le dites à voix basse? Il faut que le maire central de Libreville, Jean-François Toutoumeman, il est temps qu'il vienne dire aux populations, c'est vrai le président. Demain je vous sortirai le discours du président. On ne sait pas ce qui nous intéresse. Où est passé l'argent? Monsieur Koumba défend son père pour dire que son père ne peut pas parler de sujets aussi bas. Non, il faut... Mais il travaille dans un sujet. Il a dit qu'il ne peut pas faire mes basses sur le pat. Mais c'est pas ce qu'on a dit. Allez dire à votre papa qu'il travaille dans un taudis là. Il le sait. Tous les matins, il est dans ce taudis. Donc il s'y plaît. Non, il ne s'y plaît pas. Ce n'est même pas votre papa qui a géré cet argent. Il ne s'y plaît pas, sauf qu'à son niveau, il a le droit de réserve. Il ne peut pas se permettre de crier. C'est une institution indépendante. Dans une caverne comme celle-là, il a le droit de dire que... Il n'y a pas que ton papa, il y a aussi la mairesse de Vendo. Il faut parler. Il faut parler. Parce qu'on a vu des travaux débuter commencer chez vous. Et puis tout d'un coup, ça s'est arrêté. Vous avez vu comment on était les splits là-bas? Ou on vous a fait rêver tout simplement? Ça peut brûler un matin. Vous savez, quand mon père parle, c'est dangereux. S'il devrait ouvrir ses encyclopédies pour parler, ça va éclabousser. Il faut qu'il parle la mairie de Vendo. On doit communiquer. Parce que les mairies d'arrondissement ont besoin de cet argent. Elles gémissent, elles gémissent, elles souffrent. Il faut dire que ce n'est pas sérieux. Lorsqu'on décaisse de l'argent pour, je vais dire, les travaux bien précis, il faudrait que ça serve à cela. Merci. L'enrichissement illicite a là une piste. Pour arrêter les jeunes délicats de ce pays. Mais vraiment, alors là, la caméra est partie, on parle de la CAN. Il n'y aura pas que ce ballon rond, rassurez-vous. Toute la presse qui sera à Libreville ne va pas que filmer les matchs de foot. Ce sera honteux de montrer le premier. Alors là... Oui, Chambalan. Comment ça s'appelle? La clé de la ville, le premier citoyen. L'entrée de la ville, c'est la mairie, l'hôtel de ville de Libreville. Dans un tel état. Savez-vous qu'hier, justement, ce comité de lutte contre l'enrichissement illicite rencontrait la presse. Et Marc Ona de dire... J'ai vu cela à la télé. Et Marc Ona de dire au président de ce comité, plus que vous dites que c'est la presse qui vous aide à dénicher certains cas de vol, s'il vous plaît, mettez en prison même 2 seulement, et nous serons satisfaits. Peut-être ça va nous motiver à dénoncer davantage.
Et voilà. Merci, monsieur. Et alors, repartons en Ngondje. Le sujet a été posé la semaine dernière. Les populations ont pointé du doigt une certaine Madame Sa, entrepreneur. Et cette dame a réagi, a suivi Pluriel. Elle réagit. Nous sommes repartis sur le site. C'est son droit de réagir. Elle dit qu'elle a été salie. Et elle souhaiterait être propre. Et elle, à son tour... Et qu'elle appartiendrait à quelqu'un. Ben oui, parce que c'est l'épouse de quelqu'un, entendez par là. On arrête Et elle va salir les travaux publics et Colas qui certainement eux aussi voudront réagir. Voudront se laver. Pluriel ouvre les pistes de réflexion et pose les problèmes. Le vrai problème, c'est celui des inondations en Ngondje. Et tout à l'heure, après elle, nous entendrons la réaction d'un spécialiste, entre autres d'un architecte. Écoutons d'abord Madame Sa, mais revisitons ces images la semaine dernière après la pluie du samedi. La semaine d'avant. Oui, la semaine dernière, la semaine d'avant, bien entendu. Merci. Je vais passer la parole à mon collaborateur parce qu'il ne s'agit pas de Madame Sa. Madame Oussa, Madame Sa, comme on le dit. Il s'agit d'une société agréée, en règle avec l'État. Donc, je passe la parole à M. Je suis Daniel Abessolo. Je suis le représentant de la société EPE, entreprise des personnes éveillées, dirigée par Madame Sa et Ban Claudine. Et nous avons suivi votre émission la semaine dernière, suite à laquelle... c'est vous qui avez effectué le remblai sur ce site? Oui, c'est nous qui avons effectué le remblai sur ce site. Effectivement, c'est parce que nous avons la compétence de faire ce travail. Nous sommes une entreprise qui opère dans le traitement des zones marécageuses parce que nous avons constaté depuis de longues années que des zones marécageuses, on les trouvait un peu de partout à travers la ville. Et ça ne donnait pas une belle image dans notre belle cité. Vous l'avez fait avec l'accord de l'État, du gouvernement? C'est sur la construction d'un dossier que nous avons déposé dans des services compétents qui nous ont autorisés à faire ce travail. Effectivement, nous sommes ici au site que nous appelons le site Ningon. En principe, la route n'était pas prévue à cet endroit-là. Et le problème qui se pose, c'est que les eaux qui proviennent du stade, la construction du stade, ont plutôt dévié les eaux pour les rejeter dans ce marécage-là. Ici, c'était un grand marécage. Et toutes les eaux qui proviennent de l'autre côté d'Angondje tombaient dans ce marécage.
Et ce qui fait en sorte que lorsque Mme Moussa a pris l'initiative de rendre cette zone constructible, elle a fait son travail, son étude au préalable de recueillir ces eaux et les canaliser afin de les conduire par ce canal-là. Malheureusement, Colas, qui a la compétence de faire des ponts, normalement, n'a pas pu faire son travail. La preuve en est qu'au lieu de faire un pont, ils ont plutôt posé des buses, tout simplement. Et l'affluence des eaux qui arrive un peu de partout n'arrive pas à descendre ici, ce qui explique tout simplement la montée des eaux au niveau du goudron. Alors vous avez remblé le terrain ici, c'était à quel but? Nous avons remblé ce terrain. Le but est très simple. L'État gabonais a besoin de loger des ménages. Et pour que nous trouvions des terrains, le sol ferme, c'est très difficile. Nous adressons des correspondances au ministère de l'Habitat qui est chargé d'attribuer des sites aux opérateurs économiques. Malheureusement, nos demandes traînent là-bas au ministère de l'Habitat. Et pour que nous accompagnions l'État dans cette initiative, nous avons eu l'obligation de traiter cette zone qui donnait une impression comme un village abandonné. Ici, c'est un village et nous avons rendu cette zone constructible, comme vous-même vous pouvez d'ailleurs le constater. Dites-nous, étant donné que c'est vous qui vous êtes occupé de remblayer la zone, lorsque Colas a fait les travaux de la route, est-ce que les techniciens de Colas et les vôtres se sont rencontrés Nous nous sommes accordés afin d'agrandir ce passage-là. D'agrandir ou de faire un pont? De faire un pont. Agrandir, c'est faire un pont, parce que là, il s'agit de... Déjà me passer la parole. Oui, madame. Oui, et je suis Madame Sa et Ban Claudine, comme M. Abessol vous a dit. Je suis directeur général et gérante de cette société. Et je regrette, bon, je ne les accuse pas, les gens qui disent Madame Oussa, chacun est libre d'appeler comme il peut appeler. Je souhaiterais que prochainement, que les choses soient bien faites ou mal faites, qu'on appelle entreprise des personnes éveillées. Et peu, comme on appelle Colas. Colas, ce n'est pas une personne physique, c'est une personne morale. Donc, c'est une société qui a réalisé ces travaux. Et je montre que nous sommes agréés, nous avons la compétence de le faire. Vous allez voir que notre statut, c'est achat, vente, location et tout négocie caractère immobilier. On va laisser passer cet avion. Voilà. Juste 2 minutes. Habitation. 2 minutes. Voilà. Voilà. Traitement de marécage au fin de les rendre constructibles. Travaux d'assainissement de terrain, fourniture de servitudes relatives à la procédure foncière. Donc, nous venons d'ajouter à notre statut la construction. Au moment où nous parlons, nous avons le droit de construire des villas, comme tout promoteur immobilier. Vous avez vu ce document. Je vous présente, avant de toucher à un sol, il faut, nous on prend la disposition de ne pas avoir de problèmes avec les uns et des autres. Nous avons acquis ce terrain auprès des villageois. On négocie avec des villageois parce que c'est un village, Avorambamité est un village. Vous allez voir, attestation de cession d'un grand marécage. C'est beaucoup de familles qui se disaient propriétaires d'ici, qui nous ont cédé, et devant le chef de regroupement de la zone du Cap Estérias. Et quelle est la démarche que vous avez entreprise vers l'administration? Et vers l'administration, nous avons aussi écrit, nous avons fait des demandes de réservation foncière. La demande qui a abouti, c'est celle-là où le directeur général de l'urbanisme, vous voyez en tête, c'est Direction générale de l'urbanisme. Vous voyez la signature en bas et vous voyez ce que nous pouvons noter, c'est j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le rapport qui a sanctionné l'enquête étude diligentée par mes services techniques
stipule que celle-ci est située dans une zone à tendance marécageuse nécessitant au préalable des travaux de remblai et d'assainissement afin de le rendre constructible. C'est ça qu'on a fait. Quand l'urbanisme nous a déjà dit que la zone est marécageuse, et c'est depuis 2006, on a commencé à remblayer plus haut là-bas. Les maisons qui sont à l'étage là-bas, ce sont nos clients. Et on venait doucement, doucement. Et ces dernières vacances, on a travaillé beaucoup. Alors, la confusion des gens qui disent Madame Ossa, c'est parce que ce pont et cette route ont été réalisés pendant la saison sèche, pendant ces vacances-ci. Et nous aussi, on a avancé notre remblai pendant les vacances. Si bien que les villageois, ce n'est pas de leur faute. Ils ne sont pas à la hauteur de connaître qui a fait quoi, font la confusion si c'est Madame ça ou c'est Colas qui nous amène des inondations aujourd'hui. Alors moi je vous dis que le problème, les causes, avant que je ne parle des causes, je précise bien que EPE, dont j'ai la charge de diriger, n'est de près ou de loin la cause des inondations. Au contraire, c'est EPE qui a sauvé. L'inondation toute dernière devait être meurtrière. Parce que cette forêt marécageuse, si elle était toujours là, avec ce petit pont, les eaux devaient remonter jusqu'à rentrer à tuer les enfants dans les maisons là-bas. Et comme c'était aussi une forêt très dangereuse, les reptiles dangereux qui y habitaient pouvaient sortir des eaux et aller dans les maisons. Le fait que nous avons nettoyé, nous avons mis le remblai, nous avons quelque part sauvé cette situation. Je vais vous montrer maintenant les causes. Moi, je pense que quand il y a un grand travail de ce genre, la construction des routes, la construction des ponts, le ministère de l'urbanisme, les TP et les sociétés qui vont faire des grands travaux doivent être ensemble. Mais moi, je ne sais pas où il y a eu divorce pour que chacun se débrouille de son côté. Je vais vous expliquer. Ça, c'est le plan de situation de cette zone marécageuse. L'urbanisme, ils sont comme ils sont, mais je dis pour ce problème, ils ont raison. Ils ont prévu une route droite qui revient du stade. La route devait passer par ici. La route prévue par l'urbanisme, c'est une route droite. Et lorsque Colas vient... Elle devait passer par ici, en face de nous. Elle devait passer là où nous sommes là. Elle devait sortir du stade tout droit. La maison en état là ne devait pas exister. La route devait passer tout droit, comme ça. C'est ça qu'il a dit. Et c'est ça, le plan. On peut demander à quel technicien de l'urbanisme... Qu'est-ce qui a fait les études? Les études ont été faites à l'urbanisme. C'est l'urbanisme qui nous donne ce plan de situation. Donc, et là, nous sommes en quelle année là? Là, c'est les vacances. Pendant les vacances, avant qu'on ne continue les grands travaux de remblai. On nous donne le plan de situation pour nous montrer où exactement nous sommes. C'est là où j'ai constaté, moi j'ai des notions de génie civil, on ne peut pas être directeur général d'une si grande société sans avoir au préalable une formation. Voilà, donc moi j'ai constaté que Colas a dévié la route qui a été prévue par l'urbanisme et il a fait une route serpentée, ce qui fait que les eaux qui reviennent du stade, parce qu'en faisant une... On va attendre encore une minute. Voilà. Ouais. Voilà. Parce que je reprends, lorsque l'urbanisme a fait une route droite, parce qu'il savait que la zone était marécageuse, on ne devait pas faire des zigzags au milieu d'un si grand marécage. Et quand le Colas, je ne sais pas qui a décidé, si c'est les TP ou c'est Colas, ils ont décidé de faire la route serpentée, ils ont créé une cuvette
Ils ont créé une cuvette. C'est-à-dire... C'est ce qui est en orange là. Voilà la cuvette qui a été créée. Elle est où là physiquement? Et elle est là. Vous voyez comment il y a un tournant. Oui. Vous voyez le tournant. Les voitures, au lieu de venir là, ils tournent comme ça. Il y a une courbe là. Il y a une courbe. C'est ce que j'appelle former la cuvette. Et après avoir formé la cuvette, vous voyez les voitures font le tour. C'est comme ça que l'eau fait le tour. Quand les eaux reviennent du stade, au lieu de venir directement ici, ils doivent faire le tour là-bas. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il y a toutes les eaux qui reviennent d'Angondje. Ils sont versés dans cette rivière. C'est la grande rivière. Nous, on va voir plus haut. Nous, on a fait des canalisations de recueillir les eaux qui reviennent du stade pour les envoyer dans la même grande rivière. Les eaux qui reviennent d'Ango à Vormbam, village, ils reviennent dans la grande rivière. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait inondation? Simplement parce que les eaux qui se trouvent dans la grande rivière, qui viennent tout droit, ils sont plus violentes et rapides pour discuter le pont. Et les eaux qui reviennent de là-bas retardent. Ils attendent que les premières arrivées rentrent. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme vous avez vu le jour des inondations, ça forme un tourbillon. Le tourbillon, c'est pas, on appelle tourbillon, c'est le retard, les eaux retardées. Ils tournent autour du pont, ils attendent que les premières eaux partent. Et eux, ils auront après. Mais la pluie n'attend pas. La pluie continue à tomber. Et les eaux de la Vormbam arrivent. Les eaux de l'eau continuent à arriver. Et tout le retard qui est formé dans la cuvette qui a été créée par Colas et les TP, alors que l'urbanisme, quand il a dit que la route soit droite, l'urbanisme a voulu éviter la cuvette. Mais ils n'ont pas respecté le plan de l'urbanisme. Mais je vous dis que Angondje est urbanisé. Ce sont les gens qui ne respectent pas le plan de l'urbanisme. Mais on peut encore tolérer les villageois et nous autres là, mais on ne peut pas tolérer les TP et Colas. Ce sont des grands secteurs. Donc, quand Colas et TP décident de construire la route, ils devaient suivre la route de l'urbanisme. Maintenant, les eaux retardées autour de la cuvette attendent. Maintenant, quand elles sont nombreuses, qu'est-ce qui se passe? Une partie déborde et une autre partie remonte et rentre dans les maisons des gens. À ma grande surprise, on ne connaît pas les causes. Mais la cause est là. La cause est là. Est-ce que la cause, c'est pas votre nom? La cause, je vous ai dit, de près ou de loin, on peut appeler... Madame Sa ne dérange-t-elle pas, non? Oh, Madame Sa, il gère une société. Madame Sa, il faut qu'ils arrêtent même de prononcer son nom. J'appartiens à quelqu'un. Qu'on parle d'EPE, EPE viendra se défendre. Quand on parle de Colas, Colas peut venir se défendre. Qu'on laisse le problème, Madame Sa, non, j'appartiens à quelqu'un. Donc, il y a une autre cause. Ces villageois, Madame Sa, nous avons trouvé cette maison-là. On va la voir alors. Voilà, nous avons trouvé cette maison. Parce que mon plan, c'est d'ouvrir tout droit, aller rencontrer le canal que l'urbanisme a créé, s'arrête dans la forêt là. Et moi, j'ai envie de faire une canalisation tout droit, rejoindre là où l'urbanisme s'est arrêté. Et je trouve en face de moi cette maison construite par les riverains qui se plaignent aujourd'hui. Ce n'est pas les mêmes riverains qui vous ont vendu le terrain ici? Ce n'est pas les mêmes, je ne sais pas d'où sort celui-là. Il est un parent des gens qui nous ont vendus. Nous, on nous a vendus et lui là, il est venu construire, il a dit qu'il est le neveu de cette femme qui nous a vendus. Nous, on n'a pas la compétence de détruire les maisons. Il y a des gens qui sont compétents, ils détruisent comme vous le savez. Mais nous, on a demandé à ce monsieur que vous avez construit sur le canal. Vous avez construit au milieu du canal. Parce que si vous vous mettez là-bas, vous allez voir que
Le canal devait se passer ici. Le canal doit passer ici, tout droit. Là. Et le monsieur, j'ai demandé au monsieur de casser sa maison, on va lui donner une parcelle dans la cité. Il a refusé. Le fait nous on veut faire le travail, on était obligé d'esquiver la maison. Et en esquivant la maison, on s'est retrouvé au tribunal. Vous avez compris que madame ça tous les jours au tribunal? Oui, oui, c'est vrai. Ah oui, mais comme ça. Moi je dis à quelqu'un... On dit que vous avez mal à partir avec la justice. Ah oui, gabonaise. mais regarde. Voilà, c'est moi qui ai canalisé comme ça. Ce n'est pas mauvais. J'ai canalisé pour que les eaux partent. Le remblai, plus de 3 mètres de remblai. Ça, c'est madame Moussa, en tête de sa société, qui a fait cette canalisation. Et vous regardez, les eaux n'aiment pas les courbes. Au lieu que nous passions tout droit comme ça, on est obligé d'esquiver la maison. Mais ça fait un barrage. Ça fait un barrage. Si bien que la cuvette qui a été formée là-bas par TP et Colas, plus ce barrage-là, les eaux sont retardées. Et quand c'est trop plein, les eaux retournent dans les maisons des gens. Et ils se plaignent. Voilà comment ils font. Voilà le calendrier de madame ça. Et voilà la maison qui est construite... Qui est sur l'axe de la rivière. L'axe de la rivière. Et quand ce monsieur nous a amenés au tribunal, il a dit qu'il attend que l'État vienne le dédommager. Mais comment quelqu'un peut commencer à construire pour attendre, pour préparer qu'on vienne le dédommager? Mais si les TP, vraiment, ils font leur travail, ils n'ont qu'à venir faire ici. Moi, je vais ouvrir. Moi, je vais mettre ma force. Et je vais faire un canal tout droit. Le canal en courbe là, parce qu'on est... Un canal en dallot ou vous laisserez la terre comme ça? Non, mais je vais laisser la terre, ça c'est le travail de l'État. Ils ont beaucoup d'argent, mais je prévois, regardez l'autre côté, j'ai prévu une route le long du canal. Vous voyez les derniers poteaux jusqu'ici, il y a plus de 15 mètres. J'ai prévu que de temps en temps, on doit nettoyer ce canal. Mais on est buté par cette maison. La maison attend les dommages. Dédommagement. Voilà, les dommagements. La maison attend. Donc, ça c'est une deuxième cause. Une troisième. Ces gens... On va aller très rapidement. Voilà, qui ont parlé, madame Moussa, Moda Moussa. Je vais vous montrer où ils habitent. Ils habitent dans l'eau. Ils habitent dans l'eau. Ouais, il y a cette famille là-bas qui était coincée la dernière fois. Voilà. Vous voyez là où elle est? Elle est dans l'eau. Si l'urbanisme lui avait dit ne construis pas dans l'eau, ils allaient faire la guerre à l'urbanisme. Mais quand tu vas construire dans l'eau comme ça, là, tu attends des inondations. Et quand ils construisent comme ça, ils ne font pas il n'y a pas de poubelle là-bas. La poubelle, c'est le canal. Les fosses septiques, c'est le canal. Il n'y a pas de WC là-bas. Ils disent qu'ils n'ont jamais connu une inondation ici. Ils n'ont jamais connu ça, c'est vrai. Mais moi, je vous dis que la confusion, c'est que Colas a fait la route serpentée pendant les vacances. Et nous aussi, on a fait le remblai pendant les vacances. Donc, quand les pluies arrivent, on ne sait pas qui a fait quoi. Alors, que faut-il faire là maintenant, madame? Qu'allez-vous faire maintenant entre vous, les TP et Colas, voilà, et ces populations-là? Ce qu'il faut faire. Parce que si on ne casse pas le pont là, si on ne casse pas là, pour laisser une grande ouverture, pour que les eaux soient sérieusement évacuées, un jour vous allez voir le stade s'écrouler. Parce que les eaux, oui, quand l'eau est retardée, l'eau retourne partout, l'eau va retourner jusqu'au stade. Alors, les TP et Colas n'ont qu'à s'entendre, comme ils ont décidé de faire une route serpentée, mais qu'ils viennent ouvrir pour que toutes les canalisations qui sont faites de gauche à droite, les eaux qui viennent à gauche à droite, qu'ils aient la possibilité d'aller en vitesse vers la mer. N'importe quelle rivière se jette dans la mer. On ne peut pas les bloquer ici. C'est ça la solution. Il faut casser et faire un pont au lieu des bus. Merci madame. Voilà. Et bonne journée. Merci. Voilà, madame Sa, qui a été citée par les habitants d'Angonje, les victimes, entre autres, certaines victimes de cette inondation,
le reportage du 27, elle a donné sa version de fait. Elle cite le ministère des Travaux publics et Colas, à eux de réagir. Quittons donc ce qui est dit est dit. Ouais. Le débat est ouvert, de la discussion jaillit la lumière. Quittons à Vormbam la zone d'Angondje pour aller de l'autre côté, une zone dite résidentielle, la Sablière. Au sortir de là, notre attention a été attirée par ces travaux. Avec vous, la régie, allons-y et vous allez comprendre ce qui se passe. Nous sommes là à la Sablière. Pourquoi? Attention, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pourquoi ce titre? Nous sommes là dans la zone de la Sablière. Justement pour comprendre que, comme ce que nous avons vu du côté d'Angondje, là, il y a des travaux qui se sont... Il y a une route qui va se créer, donc la route part de la Sablière vers... comment ça s'appelle? La Bodega. Vers la Bodega. Le nouveau rond-point de la Bodega. Le nouveau rond-point de la Bodega. Et également, il y aura un petit carrefour. Il y a beaucoup à dire aussi sur ces ronds-points. Oui, il y aura le charbonnage. Qui sont un peu grossiers. Il y aura donc un petit carrefour qui va mener, dont une voie va mener vers la nouvelle ambassade des États-Unis. La nouvelle ambassade. La nouvelle ambassade des États-Unis. Et là, on est non loin de du siège de la Cour constitutionnelle. Oui, seulement que tous ces travaux enjambent un cours d'eau. Une mangrove. Alors, c'est quoi une mangrove? En français facile, expliquez, monsieur. La mangrove, c'est on va dire, un milieu marécageux qui a un certain nombre de plantes adaptées justement à ce système-là, qui vivent dans un milieu semi-salé, semi-eau douce. On dit que ce sont des eaux saumâtres. Mais la mangrove sert non seulement de berceau à poissons, parce que ce sont les endroits où les poissons vont pondre, mais la mangrove sert également d'éponge lors des grandes crues. Les grandes pluies. Je parle des crues. Voilà. Lorsque le volume de l'eau augmente. À nous, lorsque le volume de l'eau augmente, c'est ce qu'on voit là-bas. La mangrove absorbe une partie de cette eau pour qu'il n'y ait pas inondation. Et là, on est en train d'étouffer la mangrove. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui font les travaux en amont, ils ont non seulement raclé tout ce qu'ils ont raclé, ils ont tout poussé dans la mangrove, étouffant la mangrove, mais ils ont également remblé, sans au préalable, ouvrir le cours d'eau, pour que l'eau circule tranquillement. Il n'y a pas eu d'assainissement. Non, il n'y a pas eu d'assainissement. Et qu'est-ce qui va arriver lorsque les pluies vont arriver? On connaîtra le même cas qu'en Vorbam. Justement. Est-ce que ça n'a pas commencé? On voit au bout, à l'angle, à gauche, l'immeuble de la Cour constitutionnelle, qui pourrait se retrouver aussi dans les eaux. Inondé, bien sûr. C'est-à-dire le bas de l'immeuble, j'entends. Donc là, vous voyez, on pousse la terre, tous les arbres qu'il y avait là, on les a également poussés dans la mangrove. Et lorsque les eaux vont arriver, la mangrove ne pouvant contenir terre, arbres et eau, va déborder. Pourquoi? Et c'est l'inondation. Est-ce que cette belle bâtisse ne subit... Mais tenez, là c'est un cours d'eau qu'on va étouffer. Justement. C'est un cours d'eau qu'on va étouffer. Parce qu'on n'a pas prévu l'évacuation. Si les eaux stagnent... Là, justement, vous avez la mangrove. Voilà, vous avez la mangrove, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont poussé tous les arbres dedans. Elle ne va plus jouer son rôle d'éponge. Les eaux vont stagner. La mangrove ne pouvant jouer son rôle d'éponge, les eaux vont déborder et c'est l'inondation. Et c'est le cas un peu de cette... oui, celui-là qui avait déjà des travaux commencé. En saison sèche, oui, c'est pour vous montrer que... Et ces différentes villas, ce seront les premières victimes. Donc ils ont fait leurs travaux en saison sèche, regardez, la barrière posée est dans l'eau. Quelqu'un a posé également une maison, je crois, une maisonnette pour stocker le matériel, elle est aussi dans l'eau. Celle-là. Voilà, et regardez. Et c'est ce qui va arriver à toute la zone. Alors qu'en saison sèche, pendant les grandes vacances, cette maison n'était pas comme ça dans cet état. Là, qu'est-ce qu'on veut faire? Des logements, des villas? Non, mais comme il t'a dit, il y a cette route qui partira de la Bodega et qui va aboutir à la Sablière. Mais là, c'est des usagers, certainement, qui veulent bâtir des logements, des villas. Standing à la Sablière. De haut standing. Alors là, c'est la société Acciona qui s'occupe des travaux. Et en de la route, hein? Oui, des travaux de la route. De la route, oui. Merci. Et en discutant avec les responsables, ils m'ont dit que eux, de leur côté, donc, ils vont commencer à aménager le canal à partir de là où la route passe, jusque vers la mer. Mais si vous aménagez seulement à partir de la route vers la mer, et alors que l'amont est obstrué, le désordre va s'installer. D'accord. Nous revenons sur ce sujet demain. Écoutons le point de vue du spécialiste avec vous, la régie. Le temps de revenir sur le plateau. Donc écouter monsieur Éric Moreau, qui n'intervient pas là en tant que homme politique, parce qu'on sait qu'il est dans l'opposition. Il est avant tout architecte et donc nous l'avons rencontré dans la ville et pour qu'il nous dise, lui, en tant qu'architecte, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, en tout cas son idée, c'est associer
toutes les intelligences justement à l'aménagement de la ville lorsqu'il y a des projets. Avec vous, la régie, est-ce qu'on pourra écouter? Non, vous ne pourrez pas l'écouter. Il faut que la régie passe sur le plateau. Monsieur, on doit revenir sur le plateau. Sur le plateau très rapidement, le temps d'avancer cette cassette. De positionner monsieur Moreau, oui, qui va nous donner son point de vue. C'est ce que je voudrais dire, hein, pour ne pas être... En tant que spécialiste, non, je suis pas, nous ne le sommes pas. On va d'abord l'écouter. D'accord. Monsieur Moreau, qui est architecte. Sont-ils prêts au niveau de la régie? Aménagement de Libreville, associer toutes les intelligences, qu'ils soient de gauche ou de droite. Quand on sait, et qu'on soit associé pour éviter les mêmes... Pour éviter les catastrophes. Les catastrophes. Pour dire d'abord que c'est un problème assez important à bien comprendre, parce que Ngongé est un bassin qui n'a pas en fait suffisamment été étudié et assaini pour en recevoir un parcellaire et des constructions de maisons. Ça n'est pas que cette zone qui a été inondée, mais c'est tout un territoire. Et cette zone, pour se mettre à venir bâtir des concessions ou des maisons, ainsi de suite, il aurait fallu d'abord qu'il y ait un aménagement spécifique qui tienne compte, par exemple, d'un assainissement, d'une mise en valeur des études et qui permettent véritablement de prendre en compte la qualité environnementale de la façon dont on veut bâtir cet espace, soit des maisons, ainsi de suite, et de regarder comment demain, par exemple, tous ces eaux qui vont arriver vont être orientées quelque part. Ce qui arrive là, ce genre d'inondation, c'est simplement parce que les études en amont n'ont pas été faites. Alors quel type d'études on fait? C'est des études d'assainissement qu'il faut mettre en place avant. Mais très généralement, quand on est dans le besoin d'avoir une maison, une villa ou un terrain, l'État ou alors les administrations n'ont pas beaucoup d'offres à offrir aux populations. Et si bien que des gens partent comme ça, ils viennent, on dessine rapidement un parcellaire mal étudié, mal assaini, et soudainement les gens viennent rester là-bas dessus. Et quand ils s'établissent sur ce genre de parcelle, à terme, une petite pluie, je dis là c'est des petites pluies, une petite pluie vient déranger tout un environnement, tout un ensemble. Et je peux dire, l'ensemble des maisons, beaucoup d'autres maisons, toute la zone d'Angongé autour du stade se retrouve dans une zone assez basse et qui permet de y avoir des pluies. À chaque fois, je dis bien à chaque fois, il y aura toujours des inondations. Et généralement, ce qu'on fait quand on est comme ça, normalement on devra tout recasser, mais chacun devra casser sa baraque pour essayer de la surlever. Il faut savoir à quel niveau. Et il faut d'abord des mesures pour savoir à quel niveau véritablement on atteint des sommets ou des pics d'inondation. Il faut mesurer. Quand c'est comme ça, on mesure. Et on sait tout de suite à quel niveau la crue ou alors la montée des eaux s'est arrêtée pour permettre demain de commencer à imaginer la hauteur sur laquelle on doit pouvoir imaginer le niveau sur lequel on doit pouvoir commencer à construire le niveau 0. Or, là on est à un niveau moins 0, enfin moins quelque chose. Le niveau de construction, en fait, de constructibilité qui aurait dû être établi n'est pas le bon niveau aujourd'hui et c'est ce qui permet en fait des inondations. Donc je pense que le principal problème qui est là-bas, dont je vous le dis, c'est d'abord un problème qui s'est passé au début, c'est-à-dire l'assainissement qui aurait dû être fait bien au début n'a pas été fait. Et à partir du moment où il n'a pas été fait, des gens sont venus construire précipitamment. Mais c'est ce qui est légion dans notre pays. Hein. C'est-à-dire les gens viennent souvent devancer les études, ils se mettent à s'établir à leur manière. Et à la fin, en fait, bon, on se met à venir essayer de rattraper un peu les désordres qui se sont produits par le fait qu'on part toujours dans des constructions anarchiques, dans des établissements anarchiques, sans tenir compte des études en amont qui doivent être faites pour que véritablement on définisse que telle ou telle zone est habitable. Ce qu'on fait en urbanisme, ce qui est prévu et qui doit aussi être fait dans notre pays, parce que notre pays est un pays de loi et de droit, il y a d'abord dans des zones comme ça, des zones d'aménagement qu'on étudie et autour desquelles il y a un plan d'occupation des sols. Et ce plan d'occupation des sols vous démontre bien que c'est une zone non édificandie ou une zone constructible pour tel ou tel type d'habitation, ainsi de suite. Nous n'avons pas ce plan-là. C'est bien que chacun fait ce qu'il veut dans un grand désordre en fait bien organisé et qui dure depuis 40 ans, enfin qui dure depuis longtemps. Et si bien que voilà, pour les petites pluies, je veux dire, qui se passent dans la zone d'Angongé, ben, vous voyez, on a des parents, on a des frères, des amis, et puis en tout cas des personnalités, ou alors en tout cas des Gabonais, qui perdent beaucoup de leur matériel, qui perdent leur investissement, parce que l'eau, quand elle est passée dans une maison, ben, ceux qui ont des sous-sols, qui ont tout simplement même des plein pieds,
mais tout le matériel, tout l'équipement est bousillé dans la nuit. Donc je vois que c'est la nécessité, enfin c'est le seul conseil que je peux dire aux uns et aux autres. Nous avons dans notre pays quand même des techniciens et des spécialistes qui s'y connaissent. Moi je suis seulement architecte, mais il existe des urbanistes. Et j'ai un ami, un frère qui est urbaniste, il faut aller le voir par exemple. Pour un peu de publicité pour lui, il s'appelle Jean-Pierre Maïssa, il est docteur en urbanisme. On va les voir et on leur dit qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que... Mais ils sont nombreux au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Mais ceux qui sont au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme sont des fonctionnaires. Il ne faut pas confondre. Celui-là qui est fonctionnaire, il ne fait que l'administration. Et celui-là qui a un bureau d'études, il étudie et il a une spécialité, il ne fait que ça. Le fonctionnaire et ceux qui sont dans les fonctionnaires, et c'est le moment également pour moi de le dire, beaucoup d'architectes et d'urbanistes se disent architectes et urbanistes, mais ils sont là dans la fonction publique et ils font de la concurrence déloyale à des architectes et à des urbanistes, alors qu'en fait ils n'ont pas le droit. Maintenant, s'ils veulent être dans les affaires, ils veulent être dans le milieu professionnel en concurrence ou en compétition, qu'ils quittent l'administration et ils viennent ouvrir leur bureau d'études. À ce moment-là, on fera la bonne concurrence. C'est le moment aussi de dire, moi aujourd'hui au nouveau pouvoir, qu'attention, tout ça c'est du désordre. Est-ce qu'ils sont un peu responsables de ce qui se passe? Mais c'est l'administration qui est responsable de tout ça parce qu'il leur donne des marchés, il leur donne la possibilité. Et généralement, ils n'ont même pas la possibilité d'en étudier véritablement parce qu'ils n'ont que des petits bureaux d'administration. Alors comment voulez-vous que quelqu'un qui a un petit bureau dans l'administration, qui est de 2 mètres carrés ou 4 mètres, 3 mètres carrés, enfin du moins 3 mètres sur 4, 12 mètres carrés maximum souvent dans les bureaux administratifs, voulez-vous qu'il étudie là véritablement un projet aussi important? Il va en faire un petit business, il va étudier ça un peu à la va-vite, un peu au noir, ok? C'est des travaux qu'il faut confier à des bureaux d'études sérieux, établis, des gens qui ne font que ça, ok? C'est pour ça que je vais donner le nom d'amis et de confrères, en tout cas, qui sont installés. L'urbanisme ou l'architecture ne se fait pas à la hussarde. Ça ne se fait pas à la hussarde. Ça se fait avec un bureau d'études et il faut respecter cela. C'est le moment pour moi de le redire en disant attention aux populations qui ont pris cette habitude, quand elles veulent établir leur demeure, elles se permettent de rester aussi légères. Mais vous pouvez aller donner votre corps quand vous êtes malade à un charlatan, vous. Alors l'habitat, c'est la même chose. Vous voulez construire votre maison, prenez le temps d'aller voir les spécialistes. Je ne vous dis pas de venir voir forcément Moreau, mais allez voir d'autres architectes et prenez le temps d'aller voir l'architecte quand il s'agit d'architecture. Quand il s'agit d'aménagement et d'urbanisme, allez voir les urbanistes et eux-mêmes aussi des architectes. Mais en tout cas, c'est un travail qui se fait par les bureaux d'études, mais des Gabonais aussi. Il y a aussi un aspect que je veux souligner, ça ne veut pas dire que maintenant, il faut, quand on a des projets au Gabon, on court rapidement aller nous chercher des architectes étrangers et de la mettre, ou des architectes qui ne sont pas établis au Gabon. Sinon, c'est comment on appelle ça? C'est de la fuite des capitaux. Et des bureaux d'études gabonais sont aujourd'hui capables de faire ça. Et c'est le moment pour moi d'attirer aussi là l'attention de l'Ordre gabonais des architectes, du président de l'Ordre gabonais des architectes, qui aujourd'hui, effectivement, doit véritablement mettre l'accent là-dessus en allant voir les administrations, en leur disant exactement ce qu'il faut faire. Parce que ces derniers temps, nous constatons beaucoup de choses. Pour le moment, nous n'avons pas encore parlé, mais nous allons parler. C'est ce que je voulais vous dire. Éric Moreau, Pluriel, vous remercie. Il n'y a pas de problème, merci. En tout cas, à très bientôt et mes portes vous sont ouvertes. Voilà, Éric Moreau, pas en tant qu'opposant qui le réagissait, pour ceux qui suivent et font les comptes rendus et les conseillers, Moreau n'a pas intervenu sur Pluriel pour parler élection, non, parce qu'il est architecte et donné ce point de vue très sérieux sur les aménagements et les constructions. Il n'y a plus que les bas quartiers, voyez-vous, Ngondje et bientôt la Sablière. Souvenez-vous alors que Pluriel s'appelait C'est déjà le week-end, il y a plus de 3 ans aujourd'hui, la Sablière était sous les eaux. J'espère qu'on pourra retrouver ces images d'archives. Le téléphone est ouvert, le 72 08 80. Nous attendons vos réactions. Merci. Avec vous, la régie. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous avez 1 minute, monsieur. Merci. Oui, j'interviens par rapport à la situation à la mairie de Libreville. Je constate simplement dans notre pays qu'il y a une mauvaise allocation des ressources. Parce que hier, lorsque nous avions suivi l'émission La Grande Interview... Le téléphone. Est-ce que la régie peut nous augmenter le retour, s'il vous plaît? Un tout petit peu. Ne quittez pas. Allô? Allô? Oui, c'est bon. Allez-y. Allô? Oui, c'est bon, monsieur. Vous parlez de la mairie de Libreville. À quand la réflexion de l'hôtel de ville, oui. Voilà. Donc, je disais, monsieur, lorsque nous avons suivi hier l'émission La Grande Interview, Madame Morantoni disait que
l'immeuble de la Sablière, où se trouvent les services de la Cour constitutionnelle, sont aujourd'hui la propriété de l'État. Vous voyez, au bord de mer, il y a la construction de la même Cour constitutionnelle. Donc, nous avons deux investissements importants pour une même institution, alors qu'il y a d'autres institutions qui ont besoin de financement, qui ont besoin de revoir leur installation. J'ai envie de dire qu'il serait important dans notre pays que nous sachions allouer les ressources là où c'est nécessaire. Et je pense que, puisqu'on parle de la mairie de Libreville, on parle de la Cour constitutionnelle, on sait que ce sont des investissements impulsifs parce que ce sont des bâtiments où il n'y aura pas un retour sur investissement. Donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est important que l'État sache où il faut mettre de l'argent. Merci, monsieur. C'est vrai qu'on a un problème avec... Je ne sais pas où c'est la ligne, ou c'est... Bon, il faut aussi appeler les spécialistes du téléphone pour connecter à la télé. Oui. Si on parle des problèmes des autres, nous avons parlons-en compris sa chez nous. préoccupation. Je crois hier, Mme Boranti, au cours de la grande interview, aurait dit le siège actuel de la Cour constitutionnelle est désormais la propriété de l'État. Qui certainement va se retrouver sous les eaux bientôt avec ce commissions. Il ne pose pas le problème comme ça. Oh oui. C'est moi qui dis parce avec en même ce temps, qu'on fait comme il y a un autre bâtiment qui se construit, alors que l'État trouverait, pour lui, il était judicieux que l'État mettait cet argent pour, par exemple, réfectionner l'hôtel de ville. Pourquoi pas? Le 72 08 80, vos réactions au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Ah, les femmes interviennent difficilement ici. Je viens intervenir au débat de pluriel. Allez-y, madame. Vous y êtes, madame. On vous suit. Ah, d'accord, c'est... bon, moi, je suis au Gabon, j'interviens parce que, bon, j'ai écouté l'architecte Moreau. Et moi, je crois que je reviens sur l'aspect des architectes qui prennent de l'étranger, qui viennent travailler au Gabon. Moi, je dis, il faut qu'on donne un peu la priorité aux architectes gabonais. Vous êtes dans quelle ville, madame? Je suis à Ajaccio. Pardon? Je suis à Ajaccio. Ajaccio, en France. Oui. Merci de nous suivre là-bas, madame. C'était tout? D'accord. Et voilà, c'est ça le problème. Je me dis un étranger, bon, c'est pas que je n'aime pas les étrangers, non, mais moi je dis c'est d'abord soi-même, c'est d'abord nous-mêmes qui devons aménager notre pays. Merci. D'où l'importance de prendre nos architectes. Je crois qu'ils sont quand même, ils sont pas allés à l'école pour rien. D'accord. Ils font leur travail, il faut qu'on leur donne leur chance, et puis voilà. Si on a tenté à l'extérieur que ça ne marche pas, revenons à la maison. Merci, madame. Ah. Merci et bon week-end en France. Ajaccio. Allez, une dernière intervention. Le sujet reviendra demain. Oui. Et c'est important de donner les marchés au cabinet gabonais. Si un cabinet ne fait pas bien son travail, eh bien, vous lui collez un procès, ça c'est sûr. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bon, je vous laisse dire bonjour. Ah, okay. Merci beaucoup. Et bonjour chez vous, ainsi qu'à toute votre maisonnée. Ben, je pense que c'est tout. Juste un dernier. Hein. C'est tout. Celui-ci. Allô? Bon. Allô? Oui, allô? Ah. Quel punch, bonjour. Oui, allô, bonjour. On se passe le téléphone. Oui, monsieur et madame, oui. En fait, j'appelais pour réagir par rapport à la situation de Libreville. Oui, réagissez. En Gondier en particulier. Oui. En fait, moi, je me dis qu'en Gondier, il va falloir qu'on fasse de grandes canalisations. Les bus, clairement, c'est la foutaise. Et si les autorités ne réagissent pas, on va tous s'inonder en Gondier un jour. Même le président va s'inonder chez lui. Ça, c'est évident.
Alors, le comportement des habitants aussi d'Angonje, c'est-à-dire vous et nous qui habitons, qui construisent sur les caniveaux et les ordures, voilà, les ordures un peu. Non, mais il va falloir que l'État-service prenne les responsabilités. Ceux qui construisent sur le passage de canalisation, on doit le casser automatiquement. Je crois qu'il y a un plan qui est là depuis à l'urbanisme, c'est pas normal. Voici une compatriote qui dit qu'on doit casser, ça c'est au moins bien ça. Qu'on casse. Oui, quand on doit casser. On accepte il a construit abusivement sur un passage de canalisation, on casse. D'accord. Merci, madame. Parce que nous n'avons pas de nous inonder. Sinon, le problème va s'inonder dans son palais là-bas au bord de mer, ça c'est sûr. Merci, madame. Merci de cette contribution. Le sujet. Bon week-end chez vous. Non. Le sujet reviendra demain. Reste 2 minutes. Juste un dernier. Ah, oui. C'est vous qui faites le décompte à ma place. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur Tiga vous a sauvé. 45 secondes, voilà. Ok. Bien. Merci de me passer la parole. En fait, c'est une critique que je voudrais faire. Parce que je me rends compte que depuis un moment, vous n'avez plus des sujets qui vers l'investigation. Habituellement, on était habitué à voir vos enquêtes soulever des problèmes pertinents de société. Bon, depuis, par exemple, l'émission d'aujourd'hui, je suis 3 têtes. On a passé toutes les heures là autour de quel thème. Bon, on ne se retrouve plus, quoi. D'accord. Merci, monsieur. C'est votre point de vue et vous avez raison de critiquer la télé et ce programme y compris. Et aujourd'hui, bien entendu, nous sommes appesantis sur les réactions. La mairie du 1er arrondissement devait réagir et c'est son devoir, son droit de réagir. Madame Sa, suite aux inondations en Ngonje, mais un conseil, attention aux habitudes. Il fallait être aussi pédagogique aujourd'hui. Voilà, les et habitudes. d'ailleurs, vous parlez d'investigation. Demain, nous reviendrons sur Cannes 2012, Loco Cannes, et cette histoire de location de véhicules. Ils ont réagi. Allez, mais attention aux habitudes, parce que quand on est habitué, ce n'est pas bon. Ça peut pas perdre de vue que nous sommes un petit pays, quand on a épluché, j'y arrive, tous les sujets, après il ne reste plus rien. Et ça peut épuiser et enliser la réflexion. Merci et à demain, 7h30. Demain, nous parlerons aussi un peu politique avec ces législatives et voir le comportement de certains jeunes qui se jettent à l'eau. Allez, bon samedi chez vous.